Gamerepso la famille, c'est Aminataro, ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et vous m'avez grave manqué. Je dis pas ça en mode ouais je suis youtubeur qui dit tout le temps ça en début d'intro quand ça fait 20 mois qu'il a pas sorti de vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo donc que j'ai pas retouché, je vois à ma caméra, que j'ai pas retouché à mon micro, qu'il y a plein de poussière. Je sais pas si l'on voit là depuis la caméra. Bref, je sais pas si tu te rappelles, mais en fin 2016, pour les plus anciens de la communauté, j'avais sorti une vidéo, un top 10 sur les assassins les plus dangereux de la famille Zoldyck. Ouais, tu te rappelles? Bon, elle a fait un petit buzz, donc c'est obligé que tu t'en rappelles. Dans cette vidéo, à un moment, je parle d'un personnage ultra emblématique qui est Maha Zoldyck. Et là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont demandé, mais ami, c'est qui ce vieux chauve? C'est qui Maha Zoldyck? Je l'ai jamais vu. Toutes les personnes qui m'avaient sorti ça, je sais d'où elles viennent. Elles viennent d'Hunter x Hunter 2011. En fait, Maha Zoldyck n'apparaît que dans le manga et dans l'animé de 1999. Allez savoir pourquoi hein, dans la version de 2011 ils l'ont effacé. J'en sais rien. C'est peut-être pour l'intrigue ou peut-être parce qu'ils savaient qu'ils allaient finir par l'arc des élections Hunter. Je vais remettre mes lunettes parce que je peux voir que ça vous trouble. C'est un peu ma marque de fabrique les lunettes. Voilà. Donc la famille, commençons la théorie et commençons par parler de Maha Zoldyck. Qui est Maha Zoldyck? Regardez la tête de ce personnage, on dirait la forme d'un Samoussa mal fini ou la tête d'E.T. l'extraterrestre. Mais vous fiez pas à sa vieille dégaine que possède cet homme avec un grand H. En taille, il fait 1m40. Pour te donner une idée, il fait 10 cm de moins que Karuto et il pèse 65 kg. Je suis allé sur un site pour calculer son IMC, indice de masse corporelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et dans ce site, ils disent qu'il est carrément obèse. On peut donc supposer que Maha cache sa grande puissance derrière son corps frêle de fragile. Pour son âge, écoutez cet élément peut nous mettre la puce à l'oreille. L'auteur avait dit qu'il avait 98 ans dans son guide officiel de l'époque, à savoir en 2004, mais cette information a été modifiée dans le tome 25 quand Zeno nous parle à nous, spectateurs. Ce dernier avait dit que lorsqu'il était encore bébé et qu'il tétait les seins de sa madre, Netero paraissait déjà vieux et avait déjà combattu Maha Zoldyck. T'imagines Netero qui combat le prétendu grand-père de Zeno? C'est juste ouf. Pourquoi ouf? La phrase de Zeno Zoldyck pouvait paraître anodine à la première lecture. Et je vous rappelle que ce dernier avait dit que Netero était la seule personne à être restée en vie suite à un combat face à Maha. Et qu'en plus, c'est Netero lui-même qui l'avait raconté. Pour que Netero raconte ça, c'est que la puissance de Maha Zoldyck devait être hors norme et qu'il devait être exceptionnel. Bon, après on peut supposer que soit Maha avait perdu son combat contre Netero, soit dans des circonstances inconnues, ce combat a eu un vainqueur sans qu'on en sache qui est le détenteur de ce titre. On peut donc supposer que Maha a plus de 120 ans. Via cette chronologie que vous voyez là et qui était affichée dans le chapitre 264, il peut être supposé comme le grand-père de Zeno, mais on n'est pas 100% sûr. Retenez bien ça, parce que l'instant théorie qui suit prend en compte ces dernières infos. Je t'ai parlé de chronologie et c'est pas pour rien. Déjà, il faut savoir que dans ce schéma, on nous montre le visage actuel de nos personnages, à savoir Killua, Sylva, au-dessus Zeno, au-dessus encore une fois l'inconnu, et enfin au-dessus Maha Zoldyck. Avec les nouveaux éléments que l'on a dans le manga, on sait que Netero était parti en expédition au continent caché. Avec qui? Eh bien avec Line Hors-d'œuvre, qu'on avait déjà vu pendant l'arc des élections, ainsi que Zig Zoldyck. On peut donc théoriser deux choses par rapport à cette info. Soit Zig Zoldyck est celui qui se trouve juste au-dessus de Zeno Zoldyck dans cette frise, ce qui fait que Zig est le père de Zeno et le fils de Maha, soit Zig Zoldyck est tout simplement Maha Zoldyck et que Togashi a changé son prénom pour correspondre aux nouvelles intrigues. On appelle ce phénomène la continuité rétroactive, le fait d'altérer quelques faits préétablis pour que l'histoire coïncide avec les nouvelles intrigues. Et c'est pas impossible parce que Togashi l'avait déjà fait avec la modification de l'âge de Maha Zoldyck pendant l'arc Chimera Ant, et qui cet arc est tout proche de l'arc du continent caché. En regardant la chronologie, je trouve ça improbable que Zig soit celui au-dessus de Zeno. Pourquoi? Déjà pour des raisons physiques. La tête de Zig ne correspond pas au physique du supposé père de Zeno, à savoir un petit nez fin, des yeux globuleux, une longue bouche et une coupe hérisson. Le supposé père de Zeno ressemble plus à Garou dans One Punch Man et physiquement je ne vois aucun rapport avec Zig Zoldyck. Et il faut aussi se mettre dans le contexte. Zeno nous parle directement à nous, spectateurs. Il brise le troisième mur si tu veux. Et il nous montre sa façon de voir les choses de manière subjective. Donc
Donc logiquement, lorsqu'on voit cette chronologie, le père de Zeno devrait apparaître encore plus vieux que lui. Or, dans le schéma, il apparaît plus jeune que lui. Tu vois ce que je veux dire? Personnellement, je suppose que le père de Zeno est mort assez jeune pour une quelconque raison, ou que Zeno n'a plus vu son père depuis longtemps. Tandis qu'avec Maha Zoldyck, tout coïncide avec son physique, à part les cheveux qu'il n'a plus, mais ça c'est un fléau humain que même les surhumains ne peuvent battre. On appelle cette calamité la calvitie. Cependant, il aurait pu aller en Turquie comme rebeu des terres pour s'implanter des cheveux, mais il ne l'a pas fait. En conclusion, je pense que Maha Zoldyck est tout simplement Zig Zoldyck. Togashi a modifié les informations de ce dernier pour qu'il concorde avec l'âge et la génération de Netero, pour que celui-ci se cale à l'intrigue de l'expédition du continent caché. Le génie Togashi a subtilement intégré des informations sur la supposée puissance de Maha Zoldyck en y intégrant le monologue de Zeno Zoldyck. Reste à savoir une chose: pourquoi ce supposé Zoldyck ultra puissant n'est plus relié à sa famille, comme on peut le voir dans cette image? A-t-il un lien sur la malédiction délivrée sur Haruka Zoldyck, devenu en même temps Nanika? Personnellement, je pense que c'est lui qui l'a ramené suite à son expédition avec Netero. Ou bien est-ce le Zoldyck qui ressemble à Garou, l'assassin qu'on appelle Zig? Je pense pas. Mais sachez juste une chose, la famille. Netero était considéré comme l'utilisateur de naine le plus puissant jamais connu à l'époque. Au moment de l'arc Chimera, sa puissance était divisée par 2 comparée à l'époque. Donc tu vois ce que je veux dire? T'imagines alors la puissance que pourrait avoir Maha Zoldyck, ou plutôt devrais-je dire Zig Zoldyck? Voilà la famille, on se retrouve en fin de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Maha est Zig Zoldyck? Est-ce que vous pensez que, entre guillemets, Garou est Zig Zoldyck? Bref, dites-moi si vous avez kiffé cette théorie. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la réponse à cette théorie. Mais une chose est sûre, c'est que Zig est pour moi le plus puissant. Et non pas le plus dangereux, mais le plus puissant des Zoldyck jamais connus. Bref, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de vous quitter la famille, je voulais vous annoncer qu'avec les frérots Judaichi et Alto-san, on a ouvert une radio libre sur Twitch et sur YouTube, où on discutera de l'actu animé manga. Et ce n'est pas que sur Hunter x Hunter. Il y aura beaucoup de choses. On va parler des scans, on va parler sur quel animé on regarde en ce moment, ou quel manga on regarde en ce moment. De manière chill. Pas de professionnalisme. On est là pour discuter le vendredi soir quand t'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, la famille, je reviendrai avec une vidéo avant 2020. Bien sûr, restez à l'affût parce que j'ai aussi envie de vous parler, par exemple, de ma collection Uniqlo Hunter x Hunter. Bref, dites-moi si vous voulez voir ça dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à laisser 9 pouces bleus. Ça me fait grave plaisir, ça me donne de la force lorsque je vois vos pouces bleus. My drug. This is my drug. En tout cas, la famille, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de suivre notre radio avec Judai et Alto, Radio Manga. Et de suivre mes prochaines vidéos, la famille. Vive Hunter x Hunter, vive la famille. Fuck Netflix, vive Togashi. Tu me les plies, la bise.